C'est Rien déjà choisi. Un suspense Laura Frost, agente du FBI. Livre 7, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1er. Je n'arrive pas à croire que tu puisses me faire ça. Dis, ou plutôt, hurla Isabella en reculant de quelques pas et en trébuchant devant Harry, tout en secouant la tête, visiblement incrédule. Ne sois pas ridicule, répondit Harry d'un ton moqueur. Il avait l'air contrarié, comme s'il en avait presque fini avec elle. Ce détail suffisait à la rendre furieuse. Comment osait-il prendre cet air, alors que c'était elle qui avait été lésée? « Je t'ai vu, » insista-t-elle en écartant largement les bras. Le poids de son sac à main le fit se balancer sur la fine bandoulière parée de bijoux et la déséquilibra presque, alors que le sac ne contenait que sa carte d'identité et son téléphone portable. « Tu lui faisais de l'œil et tu lui as dit quelque chose quand elle t'a donné la boisson. »« Oui, je lui ai dit merci, » répliqua Harry d'un air renfrogné, en se précipitant vers elle le bras tendu pour l'inciter à s'écarter de la route. « Je l'ai remercié d'avoir apporté les boissons. C'était juste de la politesse. »« Tu n'es jamais poli avec les serveuses, » rétorqua Isabella. En essayant brusquement de partir dans la direction opposée à celle indiquée par le bras de Harry, elle faillit chanceler sur ses chaussures à talons hauts, heurta presque le mur du bâtiment voisin et ne se rattrapa qu'au dernier moment en croisant les jambes à un angle inhabituel. « Ne sois pas ridicule, » répéta furieusement Harry. « Allez, nous. Écoute, tu as trop bu pour ça, et moi aussi. Rentrons à la maison. »« Pas question !» s'exclama Isabella. Elle avait prévu de rentrer à la maison avec lui ce soir, mais c'était hors de question, maintenant qu'elle savait qu'il avait flirté avec quelqu'un d'autre. C'était peut-être fini entre eux, elle y réfléchirait quand elle pourrait s'asseoir, et faire pipi. Elle avait besoin de faire pipi. Cependant, elle avait encore plus besoin de prendre ses distances avec Harry. « Bon, tu vas faire quoi alors? Marcher dans les rues toute la nuit ?»« Ne sois pas ridicule, Harry, » dit Isabella, beaucoup trop fière d'avoir trouvé cette riposte. « Je rentre mais pas avec toi, c'est tout. » Quelque part en son fort intérieur, elle avait vaguement remarqué qu'elle avait beaucoup plus mangé ses mots que Harry. « Bon, » soupira Harry, « je te raccompagne, dans ce cas. » Il se gratta le derrière de la tête et s'enfonça les mains dans les poches. La nuit était froide. L'hiver battait son plein et il n'y avait pas un nuage dans le ciel pour piéger un semblant de chaleur. Mais Isabella n'avait pas encore froid, parce que l'alcool lui courait encore dans les veines, et parce que le feu de sa rage lui tenait chaud. « Non !» cria Isabella qui le repoussa en agitant désespérément les bras quand il essaya de se rapprocher. « Je n'ai pas besoin de ton aide. Je rentre à la maison toute seule. Fais ce que tu veux, mais pas près de moi. »« C'est trop dangereux, » dit Harry en secouant la tête. « Tu le sais, on ne peut pas marcher seul la nuit, par ici. Tu as besoin de moi. Ou alors, permets au moins que je t'appelle un taxi. Et après ça, il faudrait que je te paie la course. » Isabella secoua la tête avec colère. Quand il réessaya d'approcher d'elle, elle lui envoya un coup de sac à main en faisant décrire à son arme une trajectoire dangereuse. Harry recula en trébuchant et dérapa presque sur une bouteille en verre vide qui bougea bruyamment sur le trottoir. Profitant de sa distraction, Isabella s'éloigna un peu plus vite. Ce n'était pas si facile que ça, avec ses chaussures à talons hauts, surtout en allant vite. Elle s'efforçait de mettre une jambe devant l'autre, et à chaque fois qu'elle pensait qu'elle allait tomber en avant, elle tendait la jambe suivante vers l'avant et réussissait à ne pas tomber d'une façon ou d'une autre. À un moment, elle pensa entendre Harry approcher derrière elle, puis vomir, et elle tourna dans une ruelle à sa droite à ce moment-là, en se disant que, quand il lèverait le regard, il l'aurait perdu de vue. En imaginant sa surprise, elle gloussa presque, Isabella la magicienne, qui disparaissait juste devant lui. Cependant, elle se retint de glousser parce qu'elle devait rester silencieuse et s'en aller sans qu'il le sache. Isabella remonta bruyamment la ruelle avec ses chaussures à talons hauts, en regardant devant elle. En fait, c'était une longue ruelle. Elle s'arrêta un moment. Elle commençait à avoir la chair de poule. Malgré l'alcool, elle avait l'étrange sensation de ne pas être seule. Elle se retourna et regarda par-dessus son épaule, en se demandant si Harry la suivait. Il n'y avait personne. Pendant qu'elle surveillait l'entrée de la ruelle, Harry passa devant en trébuchant sans regarder, puis disparut. Elle étouffa un autre gloussement, de victoire, cette fois-ci. Elle avait réussi. Cet idiot avait probablement renoncé à la retrouver et décidé de rentrer à la maison. Elle déglutit,
sentant un peu plus la fraîcheur de l'air. Quand il avait dit qu'il serait peut-être dangereux qu'elle rentre à la maison à pied et toute seule, il avait eu raison. Pourtant, que pouvait-elle faire? Repartir dans... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.